Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de la semaine de Nanatsu no Taizai, saison 2, ou The Seven Deadly Sins, saison 2, ou Les 7 péchés capitaux, saison 2, épisode 3. Alors, comme d'habitude, si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller le regarder, parce que je vais très probablement spoiler comme un séducteur de gallinacé. Je sais pas pourquoi je dis ça. Des fois je sors des trucs, ça n'a aucun sens. Oui. Et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de te dire, l'épisode de cette semaine était très bien, très riche en rebondissements et en storytelling. Oui, parce que des fois je sors des mots un peu techniques, même si je les place pas forcément bien, mais ça fait toujours classe. C'est un épisode qui était très étonnant, qui prend une tournure inattendue à plusieurs niveaux. Notamment parce que l'épisode d'avant se terminait sur l'opposition de Diane. C'est Diane, hein, c'est ça? Diane avec Gozer, que moi j'appelle Groseille, personnellement, donc je vais continuer à l'appeler Groseille, parce que ça lui va bien. Et donc je me disais, putain, Groseille, en fait, c'est un méchant, c'est un bâtard, il est chelou ce mec-là. Et en fait, bah non, c'est pas vraiment un méchant, et on découvre quelque chose sur lui qui le rend d'autant plus intéressant. Que bah, déjà la bagarre se finit assez vite, sans grandes conséquences. En fait, on se rend compte qu'il a eu une petite crise de folie passagère comme ça, et qu'il a du mal à contrôler un peu ses pulsions. C'est pas vraiment des pulsions, parce que le gars n'a pas d'émotion, donc est-ce qu'il peut avoir des pulsions? Je sais pas, mais des fois il pète un peu un câble apparemment, et il devient un peu agressif. Donc voilà, et il dit en plus à la meuf il lui a rendu ses souvenirs, fait bon, j'ai pas fait ça avec de mauvaises intentions, je voulais pas vous faire de mal, j'essayais juste de comprendre c'est quoi d'aimer, d'avoir un cœur, tout ça, même si en faisant ça je l'ai utilisé des moyens égoïstes, peut-être même un peu moralement discutable, très discutable même. Mais c'est plutôt intéressant, et puis on apprend en fait que Groseille n'est pas un être de chair et de sang, à proprement parler, mais qu'il s'agit d'un pantin créé par un sorcier ou un enchanteur, je sais pas, je me souviens plus du terme exact. Et ça devient super intéressant, parce que comme je le disais pour Violet Evergarden, même si je me suis un peu foiré sur Violet Evergarden, on va en reparler dans la review de Violet Evergarden, mais j'adore les personnages comme ça, moi, les personnages un peu désincarnés, un peu en quête de sens, en quête d'émotion, d'humanité, j'aime bien. Hein, la référence que je prends toujours, bon, c'est pas une référence manga, mais voilà, j'ai envie de dire Data dans Star Trek Next Generation, un des meilleurs personnages que j'ai jamais vu de ma vie, qui est vraiment super intéressant, que c'est un androïde en fait, il essaye de devenir le plus humain possible, c'est génial à suivre ce genre d'histoire, en général quand c'est bien fait, bien évidemment. Et là ça a l'air d'être plutôt bien parti, d'être plutôt intéressant, on reste toujours sur le côté innocent, de l'androïde, de la poupée un peu désincarnée, mais innocent, mais en même temps qui a vraiment pas de notion de mal et de bien. C'est vraiment une espèce d'intelligence froide, genre je fais le truc parce que ça, c'est peut-être un moyen, j'ai une idée, je m'embarrasse pas de savoir si moralement elle est bien ou pas, si ça peut faire du mal aux gens ou pas. L'idée me semble bonne, je la fais, c'est tout, point barre. Ça peut être très intéressant dans le contexte de l'histoire, de l'univers, et aussi dans le contexte d'une équipe où justement ils sont un peu tous ambigus là-dessus, ils font, avant de travailler en équipe, ils font surtout ce qu'ils ont envie de faire un peu tous, et ça va être marrant de les voir, si ça arrive, je sais pas si c'est la tournure va prendre l'histoire, mais ça serait intéressant de voir les personnages essayer de raisonner Groseille, et Groseille il pourrait leur dire, mais vous faites pareil que moi, vous faites ce que vous avez envie de faire, pourquoi je ferais pas ce que j'ai envie de faire aussi de mon côté, de la manière que j'ai envie de faire, peu importe si ça fait du mal aux gens, finalement je m'en fous, parce que je ressens rien. Donc il a l'air d'avoir un background super intéressant ce personnage, et j'ai très envie d'en savoir plus. Et du coup son côté un peu que c'est la luxure, parce que vu qu'il recherche à ressentir des choses, ça peut expliquer le fait qu'il représente, que son péché ce soit la luxure. Peut-être qu'à un moment son péché, je connais pas son histoire, mais peut-être que son péché justement c'était de faire preuve de luxure et de perdre quelque chose, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs vous serez gentil de pas trop spoiler dans les commentaires les gens, parce qu'il faut que je parle de ça aussi, parce que les commentaires oh t'es pas prêt chef, et t'inquiète après il va se passer ci, il va se passer ça. Bon moi c'est pas grave si on me spoil, même si ça me gâche un peu la surprise, parce que moi c'est le fait que j'ai pas lu le manga, je me suis préservé exprès pour faire des reviews frais, tu vois, des reviews fraîches.
en étant frais, de ne pas de connaître l'histoire, découvrir en même temps que plein de gens. Donc ça serait gentil, au moins pour ceux qui n'ont pas vu, parce que moi, bon, vous me spoilez, tant pis, mais essayez de pas spoiler les pauvres gens qui vont dans les commentaires. Voilà, un petit conseil d'ailleurs, si tu n'as pas vu le manga, tu n'as pas lu le manga ni les scans ou je sais pas quoi, je te déconseille de jeter un coup d'œil aux commentaires après mes reviews. Hein, parce que tu vas te faire spoiler, il y a toujours des petits malins. Oh, t'es pas prêt, chef, parce qu'après il se passe ceci, il se passe cela. Voilà, donc évitez de faire ça quand même. Mais là, je vais revenir à l'épisode parce que je m'égare un petit peu. Ouais. Épisode intéressant aussi du point de vue de Meliodas, finalement, qui... son rôle de leader est assez ambigu, en fait, je trouve aussi, parce que t'as l'impression que, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les personnages en font un peu qu'à leur tête. Mais quand Meliodas ouvre sa gueule, bizarrement, on sait pas trop pourquoi, ils ont l'air de l'écouter, ils ont l'air de le respecter quand même. Il l'appelle capitaine, quand il dit un truc, ils le font plus ou moins. J'ai bien aimé aussi le petit Bixby qui est un peu avec Elisabeth, qui dit moi je veux venir avec vous, et qui fait non, tu viens pas, ça sert à rien que tu te mettes en danger pour rien, casse-toi, tu pues, tu fais pas vraiment partie de l'équipe, donc reste en sécurité. Bon, tu sais bien qu'il la vanne exprès et qu'il essaie de la blesser pour qu'elle se barre, pour la garder en sécurité, parce qu'il sait qu'il y a les vrais bails qui arrivent, lui. Mais c'est intéressant. Puis le côté qui balance sa nouvelle épée, bon, ça sort un peu derrière les fagots, ça par contre. Le côté des trésors sacrés, là, j'avais pas trop suivi ce que c'était cette histoire de trésors sacrés. Mais intéressant, avec son espèce de Kagebunshin là, plutôt sympa, la scène était cool, il y avait un petit côté épique. Ça j'aime bien dans Nanatsu no Taizai, c'est qu'il y a, même dans les combats un peu aux F, t'as ce petit souffle épique toujours, c'est fait de manière classe. Et comment c'est fait de manière classe? Parce que les personnages ils sont impressionnés en fait. Mais ils sont pas impressionnés genre, oh il a une puissance de 8000, c'est énorme. Non, ils ont un côté légendaire, et tu sais que c'est des légendes dans le monde dans lequel ils évoluent, et ça se voit. Et je trouve ça vachement plaisant, ça donne ce petit côté épique de ouf. Tu sais que derrière leur... Tu découvres les personnages maintenant, si tu veux, mais tu sens que derrière il y a tout un tas d'exploits de ouf, tu vois. Mais tu les verras peut-être probablement jamais, ces exploits, mais rien que d'imaginer ça donne vraiment un charisme impressionnant au personnage, et je trouve ça vraiment grisant. Donc j'ai beaucoup aimé ce délire là. J'aime aussi le côté que Meliodas ils connaissent vraiment les bails. Voir il arrive, ouais ça c'est un machin de l'Albion, un truc comme ça, tout le monde fait ouais qu'est-ce que c'est que ce truc là. Tu sens que le gars, parce qu'il est très ancien, ça on le sait, mais tu sens que le gars il sait un paquet de choses. J'aime bien les personnages comme ça, il est mystérieux, il a tout ce qu'il faut pour faire un bon personnage, un bon leader, un bon héros. J'adore ce délire là, c'est un truc assez rare dans les shonen neketsuesques du genre, d'avoir des personnages anciens, même si je pense qu'il a l'apparence d'un gamin exprès pour un côté un peu éditorial, je pense aussi. Mais le côté ancien, le côté mystérieux, c'est un truc qu'on a très rarement, de nos jours en tout cas, dans les mangas du genre. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, vraiment palpitant à suivre. J'ai très hâte d'en apprendre un peu plus sur Meliodas, parce qu'il est badass. Bon, le côté de je me divise en 5, c'est pas ce qu'il y a de plus original. Hashtag Kagebunshin, parce que bon, c'est un peu la référence en la matière. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ces nouveaux pouvoirs. Donc on va voir un Meliodas à quasiment 100% de sa puissance, si j'ai bien compris, grâce à sa nouvelle épée. Enfin sa nouvelle épée, non, c'est son épée de base qu'il avait perdu à un prêteur sur grève ou je sais pas quoi. Voilà, je suis curieux. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et même Merlin, elle a l'air hyper balèze. J'ai hâte de la voir en action aussi, hein, la Merlin là. Parce que voilà, badass. Cette aventure à Camelot est pleine de promesses. Voilà. Ouais. Bon, et puis l'épisode se termine sur Ban et King dans la forêt du roi des fées. Là, encore une fois, on a une petite révélation. On apprend qu'en fait, que si la forêt est revenue aussi vite, c'est parce que Ban revient régulièrement à la forêt pour filer quelques litres de son sang sacré immortel pour remettre la forêt. Ça c'est pas mal. Mais après il y a une interaction avec un personnage que je sais pas c'est quoi son nom, mais qui est très intéressant, l'espèce de fée super ancienne qui lui dit oui mais de toute façon t'es pas digne d'être le roi, toi t'es juste là pour donner à bouffer à la forêt. Le vrai roi ça restera King, puis c'est tout. Mais il faut un peu qu'il regagne un peu redore son blason auprès de la population, ça c'est plutôt intéressant. Mais justement, l'occasion se présente, parce qu'il y a un golem d'Albion, si j'ai bien compris et retenu le nom, qui se pointe dans la forêt des fées. Alors qui c'est qui a envoyé ces trucs là? Est-ce que c'est les 10 commandements qui les ont envoyés? Est-ce qu'ils sont juste libérés comme ça les bestioles, et puis ils se baladent, et puis comme par hasard, ils croisent le chemin de nos héros? Le mystère est total. J'aimerais bien en apprendre plus là-dessus aussi. Donc un épisode plein de mystères, plein de rebondissements qui donne vraiment envie de voir la suite, parce que je sens que là on était sur les 2-3 premiers épisodes, on a l'air de juste poser les bases,
Et là, je sens que ça va partir en sucette incessamment sous peu. Et je pense que ça va être énorme, parce qu'on est dans Nanatsu no Taizai, à chaque fois c'est énorme. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, franchement ça m'enjaille de ouf. Je suis très content que cet animé sorte à cette période-là, parce que bon, on va dire ouais, tu forces avec DBS, mais DBS me déçoit chaque jour un peu plus. Un peu d'espoir, un peu d'enjaillement dans une série neketsuesque du genre, ça me manque, et je pense qu'on en a tous bien besoin. Même si après il y a My Hero Academia qui va reprendre bientôt aussi, mais voilà. Ça c'est cool, c'est chouette. Donc Nanatsu no Taizai, si tu ne regardes pas encore, je te le conseille. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ça fait 20 fois que je le dis, mais très bon épisode. Musique, très bien. Animation, pas forcément exceptionnelle, mais très bien aussi. Voilà, c'est tout. Ça c'est de la bonne. Je mets 3 spatules d'argent. Ça veut rien dire, mais je m'en fous, je mets ça. Ouais. Boum, j'en profite aussi pour rappeler que ce week-end, samedi et dimanche, nous serons à Paris Manga Sci-Fi Show en dédicace. Si vous n'avez pas les horaires de dédicace, je vous invite à aller regarder sur le site. Hein, je me souviens plus, je crois que des horaires de dédicace. Bon, pendant ces dédicaces, évidemment, vous pouvez vous procurer Dirty Cosmos numéro 1, version collector, qu'on refourre que en convention. Voilà, après vous pouvez toujours le commander par internet sur lulu.com en version physique ou en e-book dans la description. Il y aura aussi des posters spatulesques à refourguer, et puis évidemment une petite rencontre, une petite photo, un petit check, et puis si affinité, ça dépend, hein, on verra après sur place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet épisode de cette semaine. Je suis très enjaillé, j'ai hâte d'en apprendre plus. J'ai envie de dire à bientôt, bon vent, et que la paix soit avec vous. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.